Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller regarder vos messages, vos énergies dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc, comme à chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez, on est quasiment 25 000 aujourd'hui sur cette chaîne. Donc merci infiniment à toutes et tous pour vos souscriptions, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, j'en passe et j'en passe. Et donc pour célébrer ce nouveau palier, vous le savez, j'ai l'habitude d'offrir une guidance à une personne. Donc ça prend les traits d'une loterie, d'un concours qui est donc organisé. Pour participer, c'est très simple. Simplement me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour le jeu. Et je procéderai au tirage au sort. Alors j'y réfléchissais hier, je pense que ce sera au 23 juin. On va se laisser 3 semaines à peu près de jeu avant le tirage au sort. Donc voilà ma manière à moi, amis scorpions, de vous remercier pour votre fidélité et l'amour que vous partagez avec moi au quotidien sur cette chaîne. Allez, on y va les scorpions, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 3 au 9 juin. Allez, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, homme ou femme, vous le savez, on est dans une lecture générale. On va parler d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, de deux hommes, de deux femmes. La question n'est pas là. On va être sur une énergie ici plutôt active. On va verbaliser, on va dire les choses, on va dire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il y en a des choses qui se passent. Vous avez la lune en cancer cette semaine. J'aime autant vous dire que émotionnellement, ça doit swinger, ça va swinger. Donc il y a des choses à dire, effectivement, avec l'énergie de la femme à la robe rouge. On dit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense. Voilà, on est dans une énergie d'action et de verbalisation. Une énergie même de libération, La carte de la colombe. Alors, la colombe, c'est la paix. C'est la libération, c'est l'harmonie que l'on souhaite retrouver, c'est se libérer de quelque chose, se libérer peut-être d'une émotion, d'un trop-plein émotionnel. Il y a des choses à dire, des choses à exprimer, il y a une forme de libération ici qui est représentée, libération de la parole, j'ai envie de dire, non, d'abord ici, libération de la parole. L'objectif, c'est d'atteindre la paix. Il peut être question de se réconcilier avec quelqu'un, mais d'être en paix, véritablement. Allez, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Allez, les scorpions. Libération de la parole. On agit, on se libère. Ouh là 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 là, ça va bouger là cette semaine. C'est une carte forte, la carte de la colombe. Ouais, on retrouve des oiseaux ici et on est bien dans une idée de verbaliser les oiseaux. Les oiseaux, ça parle. On est bien dans les communications. Alors, d'une part dans la tête, oui, mais aussi les communications que je vais avoir avec quelqu'un. Vous avez des choses à dire là, très clairement. Il y a des choses à dire. Attention maintenant à la manière dont on va le dire, puisque on voit qu'émotionnellement ça bouge, ça remue pas mal. Donc il y a des choses à dire, très bien. On continue. Allez, pour mes petits scorpions. Là, les émotions là-haut, vous connaissez maintenant. Et le pro, les activités, le matériel en bas. Bah ouais, on est bien là-dedans. Le livre fermé, les scorpions. Le livre fermé, c'est quoi? Alors, ça peut être des formations, des choses comme ça. On verra, oui, s'il y a un sens, on verra. Là, clairement, on regarde votre tirage. Le livre fermé, c'est sa deuxième interprétation. C'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses que je garde pour moi. Il doit y avoir, la cocotte, elle doit être prête à exploser, là, j'ai l'impression, Les mystères, les secrets, les choses que je ne dis pas. Je vous dis, il y a des choses à dire. Vous avez des choses à raconter. On continue. Libérer, se libérer des choses que l'on ne dit pas.
On est clairement là-dedans, hein. Allez, les scorpions. Qu'est-ce que vous ne dites pas? À qui, hein? Peut-être qu'on ne dit pas, voilà, à son patron qu'on a envie de partir. Peut-être qu'on ne dit pas à sa partenaire ou son partenaire qu'il y a ça qui va pas, qu'on a envie de partir, que ceci, que cela, hein. Allez, il y a une notion de libération, hein. Le coffre, qu'est-ce que c'est? Le coffre, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est tout ce qu'on détient à l'intérieur de soi, c'est cette richesse que l'on a à l'intérieur et c'est tout ce qu'on a à offrir également. Il y a certainement beaucoup de choses à offrir de votre part, une grande richesse à l'intérieur de vous, quelque chose d'abondant ici qui nécessite d'être exprimé, qui nécessite d'être partagé. Ok, et derrière, on nous parle d'amour avec les dauphins. Le grand amour, hein, qui est représenté là, c'est pas le flirt, hein, qui est représenté. On parle véritablement de, voilà, de l'âme sœur, de la réconciliation éventuelle, hein. Rien ne peut contrarier la carte des dauphins. Donc si effectivement il y avait des petites bisbilles avec quelqu'un au niveau sentimental, on va clairement être dans une idée de réconciliation, de dire les choses, d'aller vers l'autre, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Votre énergie complémentaire, la lune en cancer, cette semaine, les scorpions, de quoi on nous parle? Alors, première chose, avec cet oracle, hein, je tiens à le repréciser, c'est un tirage que j'effectue, hein, ce n'est pas la position exacte de la planète dans le signe, hein, c'est véritablement un tirage que je fais en amont. Alors celui-là, je le fais en amont parce qu'il y a 2 tirages, plus après je vais chercher le message. C'est simplement pour une histoire de gain de temps que je procède à ce tirage-là en amont, mais ce n'est pas la position exacte, hein. Alors ça peut tomber juste, hein, de temps en temps, mais sinon c'est bel et bien un tirage, une énergie que je vais chercher. Donc cette semaine, je disais, la lune en cancer, beaucoup d'émotions. On nous dit que si la lune se trouve en cancer dans votre tirage, prenez garde à ne pas surréagir émotionnellement. En effet, cette semaine, vous risquez d'être frappé par un raz-de-marée de sentiments. Il faudra vous montrer patient pour parvenir à les dompter afin de ne pas tenir votre entourage pour responsable et de ne pas fuir, de ne pas faire subir ce trop-plein. Donc beaucoup d'émotions ici à l'intérieur de vous. On l'a vu, hein, beaucoup de choses que vous gardez certainement à l'intérieur de vous. Il y a certainement une nécessité et un besoin de votre part d'exprimer les choses, de passer à l'action et d'aller au-devant de ces émotions-là. Maintenant, attention, d'accord, à la gestion des émotions, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti les scorpions, on va voir ce qui se passe concrètement. Allez, ok, bah ouais. On a bien un événement ou un déclic ici pour vous les scorpions. Au centre de vos émotions, vous avez les chiffres. Les chiffres, c'est ce déclic que je peux avoir, c'est cet événement, c'est ce hasard, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Que ce soit voilà un déclic dans votre esprit ou un événement qui vient de l'extérieur et qui propulse ici une réflexion, une réalisation finalement mentale et émotionnelle, puisqu'on est bien dans les émotions, il y a un événement qui survient dans votre cœur. Événement ici positif, puisqu'on a l'énergie de l'été. L'été, c'est tout ce qui va être l'abondance et la richesse, là encore, d'une certaine manière. Abondance et le fait de récolter finalement le fruit de son travail. Donc on a un événement positif qui semble jouer en votre faveur, d'accord? On a un événement positif et on nous parle de l'automne. On nous parle d'une situation qui a priori était en train de s'effriter ou qui s'effrite, hein. L'automne, c'est le délestage, c'est quelque chose qui a plus de saveur, c'est quelque chose qui nécessite d'être lâché. Alors on peut lâcher la parole, libérer la parole et en ce sens être dans une démarche positive. Maintenant, comme on l'a vu, attention simplement à la manière dont on va gérer ses émotions, exprimer ses émotions à quelqu'un qui nous tient véritablement à cœur, comme je vous le disais avec les dauphins. Ouais, ok. Et la carte des souris. Alors, 2 cas de figure, mes petits scorpions. Sous la carte des chiffres, on a l'énergie du travail du renard. Le travail, alors le renard c'est le travail, oui, donc on peut faire référence à une situation dans laquelle on est investi émotionnellement et qui concerne le travail. Les émotions sont reliées à tout plein de choses et pas seulement qu'au sentimental évidemment. Mais le déclic, le travail, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Et dans le cas présent, on pourrait tout à fait imaginer qu'on travaille effectivement à lâcher
quelque chose, d'accord? Ce qu'on disait tout à l'heure, de lâcher quelque chose, de se libérer d'une situation, de se libérer de quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a à cœur de dire, qu'on a à cœur d'exprimer. On voit qu'il y a du tiraillement par rapport au fait, par rapport à une situation là qui est en train de s'effriter, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fin, il y a simplement cette notion de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de libérer ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Donc ça peut être tiraillant parce qu'effectivement, la situation elle est en train de s'effriter. C'est pas parce que ça s'effrite que ça veut dire qu'on veut lâcher complètement une situation ou une relation, bien évidemment. Donc voilà, il y a une forme de tiraillement par rapport à cette situation. On peut être dans une situation qui est compliquée et qui s'effrite parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a ici, voilà, je sais pas, hein, si au niveau professionnel, voilà, c'est compliqué, il y a des conflits, ça crie, ça ceci, ça cela. Évidemment, ici, on va avoir besoin d'exprimer les choses et de dire qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Si c'est dans le cadre d'une relation, pareil, d'accord? Si c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, oui, mais des cris, des disputes, etc., évidemment qu'il y a quelque chose qu'il va falloir exprimer, il va falloir faire le point sur une situation, libérer ce qu'on a sur le cœur, afin de pouvoir chercher quelque chose de positif. On travaille à récolter quelque chose de plus positif. On a du stress avec la carte des souris, il y a de l'anxiété, il y a quelque chose qui peut nous angoisser, qui nous tracasse, qui nous ronge, hein. Les souris, c'est les rongeurs. Donc, il y a certainement quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge, que vous gardez ici pour vous, mais qui nécessite d'être libéré. D'accord? Donc, c'est un joli message, hein, en soi, même si on voit bien qu'il y a, voilà, ça rumine, ça tracasse. C'est pas évident, la situation elle est en train, voilà, elle s'effrite, hein, comme on peut le voir avec la carte de l'automne, mais pour autant, c'est pas parce que cette situation est compliquée aujourd'hui qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'elle ne vaut pas la peine qu'on se batte, qu'on fasse les efforts et qu'on travaille à récolter quelque chose de plus abondant, de plus riche. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est de l'action, hein, c'est les démarches que je vais entreprendre pour concrétiser quelque chose, etc. Donc, démarche, action, je trie, je classe, je range, je fais le nécessaire. Les choses ici qui sont représentées, c'est votre énergie, enfin les choses, les papiers, c'est votre énergie d'action. On le voyait tout à l'heure avec l'énergie de la femme à la robe rouge. On est dedans, on fait le nécessaire afin de pouvoir, alors, il y a différents cas de figure. Soit c'est une situation qui a un lien avec l'étranger, d'accord? La carte du coquillage va nous parler d'étranger, va nous parler d'aventure. Donc, on va faire des démarches qui peuvent avoir un lien avec une situation à l'étranger, un bien à l'étranger, quelque chose dans ce goût-là. La carte des papiers, la carte du coquillage peut nous indiquer qu'on souhaite prendre de la distance par rapport à quelque chose, hein. Le voyage, c'est voilà cette distance que je vais mettre par rapport à un endroit où je suis à un moment T. Donc, je peux travailler à mettre de la distance par rapport à une situation. Vis-à-vis de ça, on nous dit que vous avez les connaissances, les compétences qui sont requises pour pouvoir effectivement rentrer dans une nouvelle aventure, faire le nécessaire par rapport à des démarches administratives qui ont peut-être un lien avec l'étranger, etc. Il en va de votre responsabilité. La carte du grand-père, hein, c'est la maturité, la responsabilité, la sagesse dont je fais preuve. Donc il en va de votre responsabilité de faire les démarches qui sont nécessaires, qui concernent donc une aventure, un voyage, un bien, une situation à l'étranger. Voilà, si je veux par exemple partir en congé, d'accord, on est dans la sphère, admettons, professionnelle, je veux partir en congé, voilà, exemple très basique, hein, c'est à moi de faire les démarches auprès de mon employeur pour lui dire quelle date je veux poser, etc. Il va pas venir vers vous pour vous demander quand est-ce que vous voulez partir en vacances. Il en va de ma responsabilité de mettre mes dates, et etc., etc. Un exemple basique, hein. On y va, on continue. Le cercueil, la lune et la carte du chien. Alors, sous la carte des papiers, les scorpions, vous avez la lune. La lune, c'est le flou artistique, hein, c'est le tâtonnement, l'illusion dans laquelle je peux être. Donc, on voit que par rapport aux démarches que vous êtes censé effectuer concrètement, il y a un peu de tâtonnement, hein, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va, alors même que, je vous l'ai dit, vous avez la caisse à outils pour pouvoir les faire, les démarches. D'accord? Ici, vous avez les moyens et les compétences pour pouvoir faire le nécessaire.
Avec l'énergie du chien, les scorpions, on va nous parler de fidélité. Alors, je vais être effectivement fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que je veux faire, à ce que je souhaite concrétiser, les démarches que je souhaite mettre en place. Donc, je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, mais on va également parler d'une situation à laquelle je suis fidèle aujourd'hui. Par rapport à cette situation à laquelle vous êtes fidèle, mettons au boulot, je suis fidèle au poste. Concrètement, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, je suis fidèle au poste, mais je suis en train de m'interroger ou je suis sur le point de faire des démarches peut-être pour partir, puisque là, on a bien la carte du cercueil. Quand je vous parlais d'aventure, d'étranger, de voyage, éventuellement de distance que je mets avec une situation, admettons professionnelle, il est bien question de la mettre la distance, puisqu'on a la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc on parle bien ici à des scorpions qui sont en train de faire des démarches pour s'en aller dans une nouvelle aventure et mettre un terme à une situation, d'accord? Quelle qu'elle soit, l'aventure, ça peut être un nouveau logement, ça peut être de quitter un pays, ça peut être de quitter une région, de quitter un employeur. Il est bien question de mettre un terme, de transformer une situation pour s'en aller, pour mettre de la distance, partir dans une nouvelle aventure. Quelque chose qui vous captive davantage avec l'énergie des dauphins, sur l'amour qu'on peut avoir pour quelque chose, le plaisir que l'on va mettre dans une nouvelle aventure. La carte des requins, tiens, quand je vous parlais de disputes tout à l'heure avec la carte du fouet, les disputes, les conflits dont on parlait ici, ils sont là. Les requins, c'est les conflits, c'est les disputes. Alors ça peut être du tiraillement, bien sûr, par rapport justement aux démarches qu'on est en train de faire, par rapport au fait de dire ou ne pas dire ce qu'on a au fond de soi, au fond de son cœur et la nécessité de se libérer. Il est bien question d'une situation qui doit être conflictuelle, qui doit être compliquée ici à vivre, alors au quotidien éventuellement, et possiblement au niveau professionnel, comme on en a parlé, d'accord ? Travail stressant, angoissant, peut-être conflictuel. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui il y a des conflits au travail éventuellement? C'est possible. D'où le fait que les choses sont en train de perdre de la saveur. On a un déclic positif là pour pour libérer dans un premier temps votre parole. D'accord? On est effectivement dans une projection où on souhaite, clairement, si on regarde un petit peu la suite et si on fait le lien avec la thématique émotionnelle, on est bien sur la fin d'une aventure, sur la fin d'une situation dans laquelle on s'était lancé, certainement parce qu'ici on est effectivement face à des conflits, des difficultés peut-être relationnelles, avec des collègues ou avec un responsable, etc. L'idée pour moi dans un premier temps, les scorpions, c'est bel et bien de libérer votre parole. Voilà mes amis, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront évidemment pas à tous les scorpions. Il y a des scorpions qui nagent dans le bonheur, tout va bien, on s'en fait pas. Pour les autres à qui ça parlerait, voilà ce que j'avais donc à vous délivrer comme message. Je vous invite, si ces messages ont résonné, à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie à l'occasion des 25 000 abonnés, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.